Païen, ça veut dire que tu es chrétien, mais tu es en même temps païen. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Arrête d'être un païen. Arrête d'être une chauve-souris spirituelle. La chauve-souris, on ne sait pas dans quel groupe la ranger. La chauve-souris, on ne sait pas dans quel groupe la mettre. Donc, il y a des chrétiens comme ça, chauve-souris spirituelle, païen, clopin. Tu bois des deux côtés. Chrétien, mi-figue, mi-raisin. C'est nous qui avons l'habitude de dire ça. Païen, chrétien et puis un peu païen, c'est païen. Les chrétiens mi-figue, mi-raisin, clopin. Vous qui boitez des deux côtés là. L'heure est venue de changer et de devenir de vrais chrétiens. Quand on vous demande, je suis chrétien mais non pratiquant. Je suis chrétien mais je suis encore dans telle chose. Je n'ai pas dit que Dieu dit qu'on va devenir parfait un coup. Hein. Mais la Bible dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Tu as donné ta vie à Jésus là, mais tu continues de boiter des deux côtés. Un peu avec Jésus, un peu avec Satan, un peu avec Jésus, un peu avec Satan. À quel moment tu vas t'engager avec le Seigneur pour aller loin? Un peu seulement, c'est vous qui dites, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. C'est à cause de vous qu'ils ont créé le verset biblique là. Païen, mon frère, ma soeur, païenne. Ce n'est pas une injure. Hein. Je suis juste en train d'analyser comment tu te comportes dans ta marche avec le Seigneur. Toujours c'est toi qui tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Toujours c'est toi qui tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Mais il a dit 7 fois, non, toi tu as dépassé déjà 7 fois. Et il y en a même, il a dit, il fait déjà 4 fois, il reste 3. C'est à cause de vous ils ont créé le verset là. Païen, ça veut dire que tu es chrétien, mais tu es en même temps païen. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Jésus dit que si tu n'es ni chaud ni froid, je vais te vomir. Vous qui êtes tiède là, levez-vous et puis engagez-vous avec le Seigneur réellement. Parce que les choses là, les choses sont spirituelles avant d'être physiques. Des choses spirituelles vous sont arrachées tous les jours. Relevez-vous. L'affaire de Dieu, il faut mettre tes deux mains dessus, puis accroche-toi, puis avance. Marche avec lui. Comme ça, tu vas rentrer dans ta destinée. Alléluia. Arrête d'être païen, arrête d'être une païenne. Donne ta vie réellement au Seigneur, mon frère, ma soeur. Avec ce qui se passe autour de nous spirituellement et physiquement, là. Soit tu appartiens à Dieu, ou bien tu ne lui appartiens pas. L'histoire où on est un peu dans l'affaire de Dieu, là, ça ne paye pas. Ça ne paye pas, mon frère, ma soeur. La partie de ton corps qui est au dehors, là, c'est là-bas on va piquer. C'est là-bas Satan va piquer. Donc rentre bien, rentre bien. Arrête d'être un païen. C'est l'heure de changer, de devenir de vrais chrétiens. De vrais chrétiens pour entrer dans sa bénédiction. Dis-moi amen. Ce n'est pas pour te juger, mon frère, ma soeur. Souvent, là, Dieu utilise la bouche de quelqu'un pour te parler. Donc pendant que je te parle, moi aussi je me parle. Chacun de nous doit regarder son visage dans le miroir de la parole, puis enlever la saleté qui est là. Donc relève-toi et puis marche réellement avec Dieu. Tu es en retard dans tes grâces, tu es en retard dans tes bénédictions. Nous, on a dénommé cette année-là l'année de l'accélération divine. L'année de l'accélération divine. Tu dois rentrer dans tes percées. Toujours tu tombes, tu te relèves. À quel moment tu cours? À quel moment tu cours? Quand on vous demande, je suis chrétien non pratiquant, vous tombez sur les sorciers pratiquants, vous avez des problèmes. Eux, ils pratiquent pour eux. Comme tu ne veux pas pratiquer pour toi, eux, ils pratiquent pour eux. Je suis chrétienne non, mais non pratiquante. Chrétienne soft. Chrétienne modérée. Vous tombez sur ceux qui sont à fond dans leurs choses. Et vous avez tous les problèmes avec eux. Ils vous envoûtent, ils vous attaquent, ils vous arrachent tout. Vous êtes en entreprise, c'est eux qui évoluent. Vous êtes au quartier, c'est eux qui évoluent. Vous êtes au village, c'est eux qui évoluent. Parce qu'ils font bien pour eux là. Hein? Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu dis, tu es avec le lion de la tribu de Juda. Toi, ton lion là, c'est comment? Abonnez-vous à nos chaînes, on va avancer.